Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 mars 2023. Alors j'ai fait deux tirages. Là c'est le premier. Je vous montrerai l'autre. Je ne sais pas si je vais faire dans la même vidéo ou dans une seconde partie. Enfin on verra. Alors donc ça concerne bien l'un possible effond plus loin de Romans, de l'écho plus loin de Nomi. Et oui, je suis obligée de parler codé, on ne sait jamais. Désolée. Euh, bon, alors, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la coupe. Alors nous avons l'ermite, suivi de la maison Dieu et notamment de la misère. Alors c'est l'ermite, mais c'est aussi du côté du traître. C'est la carte du traître. Oui. Suivi de la carte de la misère, c'est-à-dire ici la maison Dieu. Alors ce tarot est assez spécial, hein. C'est pas comme le tarot conventionnel. Je vous en ai déjà parlé, je crois, hein. Bon, moi j'utilise par convention comme le tarot conventionnel, mais j'utilise aussi les significations inscrites sur les cartes. Voilà. Donc là, ça commence très fort. Alors s'il y en a qui en doutent, moi pour moi c'est pour cette année, hein. Alors je ne sais pas si c'est le mois prochain ou dans quelques mois, encore à attendre, mais ça c'est ce qui nous pend au nez, hein. Déjà la coupe, elle nous indique d'emblée, elle nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en gros, hein. Donc, traître. Donc en fait, ça m'indique tout de suite que c'est quelque chose qui est préparé d'avance. C'est... Oui, c'est calculé, quoi, en gros, hein. C'est vraiment calculé. Euh, donc c'est un sale coup fourré qu'on nous prépare, mais qui n'est pas dû au hasard. Voilà. Et puis, le fait que ce soit la carte de l'ermite m'indique que quand même ça va durer un certain temps. Ça risque de perdurer, ouais, un bon bout de temps quand même, hein. Donc ça va être assez dur, effectivement, ça va être éprouvant pour tout le monde. Et eh ben, va falloir se serrer la ceinture, hein, et tenir bon. Voilà. C'est c'est dans la durée que ça s'inscrit là. Et donc la maison Dieu, la misère, bon bah j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Bon, il y a quelque chose qui s'écroule là, hein. Véritablement quelque chose qui s'écroule. Alors, bien sûr, j'y verrai bien les banques ici, évidemment, puisqu'il s'agit de l'économie. Alors, en première ligne, nous avons la carte du dépouillement, suivie, encore une fois, comme par hasard, la carte de la trahison. La carte de la trahison, pardon, qui est aussi le 10 de bâton. Le 10 de bâton, pour moi, c'est la carte de l'esclat, plus loin, vagisme. C'est la carte de l'oppression. Dépouillement, oppression, dépouillement, esclavagisme. Alors là, il y a vraiment comme un projet, effectivement, puisque la carte de la trahison est encore ici. Vraiment, et en plus, vous avez aussi une carte de trahison sous la carte du dépouillement, avec le 3 d'épée. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en route, mais c'est pas pour le bien du peuple, même si je vois que quelque part, on va essayer de faire croire aux gens que c'est pour leur sécurité, que c'est pour leur bien, et effectivement, je pense que avec le 10 de coupe, la carte des amitiés, bon, avec le 2 d'épée, j'y vois aussi une certaine passivité, hein, quand même. Donc là, je vois bien qu'il y aura au moins une partie de la population qui, finalement, se réjouiront du changement. Du moins dans un premier temps. Ils y verront quelque chose de positif.
pour leur sécurité. Vous avez la carte de l'amitié et de la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle est toujours là pour nous parler de sécurité matérielle, sécurité financière, matérielle. Donc je pense aussi que bien évidemment ils vont mettre quelque chose en place pour colmater les dégâts, mais pour essayer d'arranger les choses, évidemment au niveau des banques et pour soi-disant le bien de tout le monde. Alors effectivement, je vois bien un projet par rapport aux banques. Donc ici nous avons le 10 de Pentacle suivi de l'As de Coupe. Alors le 10 de Pentacle, oui, il me parle bien des banques. L'As de Coupe, donc un projet par rapport aux banques. La naissance de quelque chose. Ici, je verrais bien l'unification de quelque chose, la simplification, l'unification de quelque chose au niveau des banques. Alors, excusez-moi, je ne m'y connais pas trop en économie, ou pour ce qui est de la terminologie éco, bancaire et tout ça. Bon, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Mais voilà, ça me parle de quelque chose qui sera à la fois plus simple et qui unifiera quelque chose au niveau des banques. Le système bancaire, on va dire. Hein. Donc, il va bien y avoir des gros changements au niveau bancaire, comme je vous en avais déjà parlé avant. Des gros changements et puis des lois qui viennent avec. Ou une loi ou des décrets. Donc, vous avez l'homme de robe ici, hein, le roi d'épée, et c'est aussi l'autorité. Alors oui, des gros changements au niveau bancaire qui dans un premier temps, je pense, donc comme je vous disais, en réjouira certains. Mais il y a quand même la trahison, le dépouillement, la trahison au-dessus de la reine de Pentacle. Et vous avez effectivement la carte de la mortalité, la mort, donc sous la reine de Pentacle. Donc la fin de la sécurité, entre autres. Alors ce projet, donc pour y revenir, bon ça ne me dit pas que ça, on va y revenir dans quelques instants. Ce projet qui va naître donc, est suivi de la carte des astres. Les astres qui s'intitule aussi la nuit. Alors la nuit, moi ça me renvoie plus les astres, ça me renvoie à l'espace. Et puis quand je regarde bien la carte, j'y vois quelque part, bah oui, des astres, des planètes, des satellites même, pourquoi pas. Des satellites. Quelque chose en tout cas d'électronique. D'électronique. De spatial, de quelque chose comme ça, donc satellite. Hein. C'est ce à quoi ça m'a fait penser cette carte. Et en plus, dessous, vous avez quand même la carte de l'espion. Le page d'épée. Alors lui, il apparaît souvent, entre autres, pour... bah oui, justement, c'est la carte de l'espion. Si vous pouvez le voir. Bon, alors, c'est un projet qui viserait donc à la surveillance. À la surveillance. Et surtout avec le magicien. Moi, ça me rappelle quand même, ça me renvoie ici à une technologie de surveillance. C'est ça qui va se mettre en route. Par le biais de quelque chose d'électronique. Donc, ça pourrait être une monnaie électronique. Parce que le 10 de Pentacle, c'est tout ce qui se réfère à l'argent aussi. Les sous. Un euro numérique ou une autre monnaie. En tout cas, parce que c'est aussi la carte de la nuit, là il y a un risque quand même il y a un gros risque quand même
que ce soit, que là ça m'indique la fin aussi de l'argent liquide. Alors je pense qu'au niveau de l'argent liquide, il y aura peut-être des concessions qui seront faites quand même. Je ne crois pas que ce sera absolument une extinction pardon, totale de l'argent liquide, parce que vous avez quand même la carte de l'amitié, des concessions ici hein, par rapport à l'argent liquide. Donc c'est pas forcément une extinction de l'argent liquide, une disparition de l'argent liquide totale, mais je dirais peut-être en grande partie, c'est sur le chemin en tout cas. Et puis donc, des lois, des décrets vont en ressortir de tout cela. Alors apparemment ils accélèrent leur projet, puisque nous avons quand même la carte du chariot à côté. Hein. Oui, mais attention, le chariot, c'est aussi là, la carte de la dissension. Donc on pourra s'attendre encore à de grosses émeutes. Alors, la coupe suivie du chariot, de la dissension. Ah, là, ça me parle bien, donc vraiment d'un début, hein, de la naissance, de quelque chose d'assez fort. La carte de la dissension dans ce jeu-là, du chariot, est plutôt violente. Hein. Donc là, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus d'émeutes qui seront très musclées. On est au début, comme je vous disais en commentaire, peut-être dans mes vidéos aussi, mais vraiment au début d'une révo qui ne se fera, à mon sens, en tout cas, petit à petit. Ça va pas se faire en 3 coups de cuillère à peau, hein, non, ça va se faire petit à petit. Pourquoi? À cause d'une grande répression. Donc faut pas s'attendre à ce que ça se passe du jour au lendemain. Je crois qu'on va devoir d'abord bien morfler avant que cette révo n'arrive. Il y aura énormément de répression. Vous avez comme le roi d'épée. Et puis le 8 d'épée, où la population va être cernée, piégée, prise au piège. Donc il y aura de plus en plus d'émeutes, effectivement, mais surtout beaucoup de répression et de surveillance. Vous avez le page d'épée suivi du roi d'épée, et puis le chariot au-dessus du roi d'épée me parle bien ici d'un GOUV de plus en plus tyrannique, de plus en plus despotique. Alors bien sûr, il y a une bonne partie de la population qui ne va pas se laisser faire et qui va vraiment faire ce qu'il faut, si vous me suivez. Donc il y aura énormément de résistance parce que les gens vont être dans une grande difficulté dans les mois à venir. Je préfère vous prévenir. On va tous être plus ou moins touchés, sauf bien sûr pour les plus gros, les plus riches. Mais ils vont devenir de plus en plus... les autorités vont devenir de plus en plus tyranniques, de plus en plus despotiques. Hélas. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout que la surveillance va être accrue. Dans les mois qui vont venir, alors on est déjà surveillé, effectivement, mais ça va être bien pire. Alors, en ce qui concerne la nourriture, oui, parce qu'il va bien y avoir, ça on en a déjà parlé, hein, mais là ça se précise aussi, hein, dépouillement, trahison, alors c'est aussi la carte de la maison et de la table, donc tout ce qui touche à l'alimentaire, il se pourrait fort bien que il y ait des pénuries assez importantes avec le dépouillement quand même. Au niveau de l'alimentation, qui inclut l'eau aussi. L'eau, la nourriture, voilà.
Il y a aussi un problème de transport, à mon avis, hein. Transport des marchandises de nourriture, les importations, sans doute. Il va y avoir un gros problème là, hein. Donc ça va être la foire d'empoigne pour se nourrir. Alors faites bien vos réserves pendant qu'il y a encore un peu de temps. Parce que là, il me semble qu'il va y avoir un gros problème. Plus que nous n'avons connu jusque-là, hein. Bon. Alors, il y a aussi un risque parce qu'il va y avoir de plus en plus d'émeutes. Parce que de plus en plus de gens vont comprendre par la suite ce qui se passe au niveau de leur projet, au niveau de l'économie, au niveau bancaire, tout ce qui a trait à la surveillance, beaucoup plus d'émeutes. En seconde ligne, les autorités vont chercher à isoler les gens, hein. Vous avez quand même, alors ça va être encore une énième trahison sur la population. Vous avez quand même l'éloignement amitié au niveau des villes. C'est la carte de la ville. Alors avec la carte de la nuit, ici on pourrait y voir un blackout. Attention, c'est possible, hein. Un blackout, bon alors là, parce que c'est un tirage sur l'économie, on peut me parler du blackout de l'économie, certes, mais moi j'y verrais plus ici une espèce de couvre-feu. C'est pas impossible, hein. Et en tout cas une volonté de séparer, de diviser la société. Il y a quelque chose là quand même, hein. De mettre la société à plat. Enfin, c'est suivi de la nuit quand même, hein. Ville, nuit. Alors, me parle-t-on d'un blackout au sens propre, juste au niveau économique? Ouais. C'est très bizarre ça, hein. Ça pourrait me parler d'un couvre-feu, surtout qu'avec le chariot peut aussi se référer à la grande muette. Il est fort possible, je crois d'ailleurs qu'il y pense déjà, évidemment. Il y pense déjà, il y a un projet là, hein. Il y a un projet pour mater la population, hein. Vous avez le 8 d'épée ici, et la carte du projet, ici. Donc, un GOUV despotique qui ferait appel à la grande muette avec le chariot. Donc il est possible qu'à un moment donné, il puisse effectivement y avoir un espèce de couvre-feu imposé. C'est aussi la carte des impositions, des restrictions sévères. Mais là, on impose quelque chose, hein, quelque chose d'assez lourd même, assez strict. Il y a une volonté de diviser les gens, de les éloigner, de les diviser, de les éloigner, de les enfermer. Voilà, c'est ce qui me vient ici, hein. Alors en troisième ligne, nous avons donc la reine de Pentacle, suivie de la folie, suivie de la reine de coupe, suivi du page d'épée et suivi du 8 d'épée. Alors, si c'est encore la borgnette, il me semble qu'il pourrait bien s'agir d'Elisa, bête, borgnette, en tant que reine de coupe. Dans plusieurs tirages en privé que j'ai fait, elle ressort souvent en reine de coupe, bizarrement. Mais bon, ça me montrerait qu'elle est beaucoup plus émotive qu'elle en a l'air, hein. Plus fragile même, hein.
Et effectivement, il y a des décisions sur le plan économique qui vont être prises, mais qui vont se retourner contre elles. Hein. C'est vraiment, comme la carte l'indique, la carte de la folie ici. Donc là, il y a erreur. Erreur de casting, erreur tout court. Donc je pense qu'elle va... Bon, ce sera de très mauvaises nouvelles de toute manière pour nous. Mais pour elle aussi, je la vois pas rester encore très longtemps, la mémère. Hein. Non. Je la vois même partir. Mais bon, ça n'étonnera personne. De toute façon, c'est déjà miraculeux qu'elle soit encore là. Mais elle s'en va bien. Hein. Nous avons quand même la perte. Le 5 d'épée, c'est aussi une humiliation, une défaite. Donc la perte, donc dans le même axe toujours. Hein. La reine de coupe. Alors la nuit, donc je pense que ce sera la fin pour elle. Hein. Et suivi donc du chariot. Donc je la vois effectivement partir. Attention, on me dit aussi qu'il y aurait une possibilité de ce qui lui arrive des bricoles hein, à cette femme. Lors d'un déplacement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il risquerait d'y avoir quelque chose de fort désagréable qui pourrait lui arriver si elle ne prend pas garde. En tout cas, définitivement, oui, la défaite sur cette femme. Hein, et donc son départ. Parce que justement, il y aura des décisions qui vont être prises au niveau de l'économie. Et malgré leurs efforts de colmater les choses, de faire des grosses réformes au niveau bancaire, dans un but bien précis qui leur sert à eux surtout, et non pas tant aux gens lambda et ordinaires, même si on va essayer de leur faire croire à un moment donné que c'est pour leur bien, que c'est pour leur sécurité. Le fait est que les gens vont vite s'apercevoir qu'il n'en est rien. Surprise, surprise, à peine. Donc, mais il y en a qui vont effectivement se faire berner à ce niveau-là, qui vont se réjouir un peu trop tôt, quoi. Hein. Et donc, cette rangée-là m'indique bien qu'il va y avoir des décisions assez folles qui vont être faites, donc sur le plan économique, bancaire, financier, et que ça précipitera, entre autres, il n'y a pas que ça, plus les émeutes, hein. Elle finira par partir, hein, la borgnette. Ça, il n'y a pas de souci. En quatrième ligne, nous avons quand même une grosse perte d'emploi ici. Hein. On me parle de... Alors on peut parler des chômeurs aussi, mais moi je vois aussi tout autant. Donc vous avez la carte de la mort, suivie de la carte de la perte, et donc des travailleurs, des salariés, donc chevalier de pentacle. Alors bien sûr, on me parle des chômeurs aussi. Bon, alors là, ce que je vois, c'est vraiment des grosses pertes d'emploi, certainement. Mais aussi que les salariés, les travailleurs vont être de plus en plus fliqués, comme on dit. Fliqués. Tout cela dans le même axe. Donc le chevalier de pentacle, le page d'épée et l'autorité despotique ici. Hein. Donc les travailleurs, les salariés, les chômeurs, attention. Il va y avoir de plus en plus de flicage, de surveillance. Donc c'est un projet qui va se mettre en route. Une nouveauté encore, des grosses réformes. Hein. Donc magicien, projet. Donc c'est très très malsain tout ça. Très malsain. Et en plus, dans ce jeu-là, le carte de la magicien me parle de maladie. Et la reine de coupe, comme vous le savez, pour vous qui me suivez depuis longtemps,
La reine de coupe intervient souvent dans le tarot pour me parler de choses de nature médicale, sanitaire. Donc là, effectivement, nous allons avoir des surprises désagréables. Alors dans un premier temps, oui, moi je vois bien des fleurs qui seront faites, des fleurs entre guillemets, des cadeaux, qui seront faites au milieu médical, tout ce qui touche le sanitaire, hein, soignant, etc., personnel soignant. Bon, tout ce qui touche à la maladie. Donc il y a une maladie qui revient bien, donc je crois qu'on va nous emmerder à nouveau à ce niveau-là, au moment où la crise sera en plein essor. Et effectivement, ce sera une surprise très désagréable. Vous avez le dépouillement au bout. Donc, et en même temps, ça me parle de projet. Maladie, projet. Donc oui, ils ont véritablement l'intention de lancer non seulement de gros changements, la naissance d'un projet donc sur le plan bancaire, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Et c'est pour la surveillance, mais c'est pas uniquement pour surveiller les gens au niveau de leur consommation. Mais ça touche aussi, comme je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs tirages de ça, plusieurs mois de ça, ça touchera aussi à tout ce qui concerne le médical, la surveillance au niveau de la maladie, au niveau de tout ce qui est sanitaire. Donc magicien, maladie, reine de coupe. Alors le milieu, le milieu médical, sanitaire, oui, à mon humble avis, va recevoir des petits cadeaux. Hein. Amitié, reine de coupe. Mais le 2 d'épée m'indique aussi beaucoup de passivité, quelque part. Hein. Dans le secteur médical. Hein. Ouais. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose ici? Donc, en gros, oui, la fin de la sécurité. Au niveau financier, au niveau matériel, en général. Problème au niveau de l'alimentaire, la nourriture, transport de la nourriture, importation. Alors, j'allais oublier, c'est la carte de la maison aussi. Donc encore une fois, au niveau de l'immobilier, attention au niveau de l'immobilier. Ça risque de faire très mal. Je ne sais pas exactement ce qu'il prépare ici, mais il y a un projet autour de l'immobilier aussi qui ne va pas plaire. Dépouillement, donc forcément des grosses pertes. Hein. Grosses pertes au niveau de l'immobilier. Bon. Je réfléchis. Si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais. Bon bah écoutez, j'arrête là. Je vais voir combien de temps ça a mis. Je vais mettre sur pause. Hein. Et puis je vais voir si je vous fais l'autre tirage aussi. Je veux pas que ce soit trop long. Allez, à ciao, à tout à l'heure. Donc je reviens vers vous. J'ai oublié un truc là. Et quand même, c'est juste pour vous dire que il va y avoir vraiment une espèce d'anarchie en France. Je préfère vous prévenir. Donc ça, fallait pas que j'oublie de vous le communiquer quand même. La mortalité, la folie. Alors la mortalité, bon, c'est avant tout la carte de la mort. Donc changement radical.
Alors oui, au niveau de l'emploi, ça va changer radicalement, dans le sens où il y aura énormément de pertes. Mais je vois aussi de l'anarchie, un début de révo, tout simplement. Un début de révo, mais surtout dans les villes. Avec la carte de la ville ici. Donc ça va swinguer, je vous préviens. Et surtout au niveau de la nourriture. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de bagarres et de pillage aussi, hein, au niveau de la nourriture. Une forme d'anarchie en France pour pouvoir se nourrir. Ça va être un peu le bazar, hein, un peu beaucoup même. Donc beaucoup d'émeutes et beaucoup de capharnaüm autour de la nourriture, voire d'anarchie, avec la carte de la folie. Bon, j'arrête là. Si j'oublie quelque chose, je vous le mettrai en commentaire. Allez, à tout à l'heure.